Usurpation de compte, faux profil, piratage en arc, le vol d'identité numérique touche de plus en plus d'utilisateurs, particuliers comme entrepreneurs. Et chaque jour, des informations personnelles sont exposées sans que l'on s'en rende compte et met en danger des vies privées, des finances et même des activités professionnelles. On en parle avec notre expert qui est avec nous depuis le début de cette semaine, Géry Dabolino. Bonjour et bienvenue à nouveau. Bonjour Jennifer. Alors, vous êtes entrepreneur spécialiste du live commerce et de la vente digitale. Déjà, en tant qu'entrepreneur, à quel moment intervient le vol d'identité? Quand est-ce qu'on peut parler de vol d'identité sur les réseaux sociaux? Alors, on parle de vol d'identité sur les réseaux sociaux à partir du moment où un individu vole vos informations personnelles, que ce soit vos photos partagées sur Internet, que ce soit votre identité, votre nom et autres, et les utilise pour créer un compte miroir afin de se faire passer pour vous auprès de vos connaissances. À partir de ce moment, on parle de vol d'identité. Hier, la thématique abordée, vous nous disiez que les personnes publiques sont exposées. Est-ce que c'est le cas ici également? Quelles sont les personnes qui sont les plus exposées? Oui, les personnages publics sont souvent très exposés parce que vous allez le remarquer très souvent sur Internet, vous retrouvez le profil d'une personnalité publique en plusieurs. Donc, il y a ces personnes-là, mais ça peut arriver à tout le monde. Ça peut vraiment arriver à monsieur, madame, tout le monde, dans la mesure où chaque jour, vous connectez avec des gens. Donc, ces personnes, c'est votre réseau. Donc, d'autres personnes peuvent se faire passer pour vous dans le but de tout simplement faire des actes d'escroquerie ou ou de diffamation tout court. Dans ce cas, on devient suspicieux, on se dit, est-ce que ce n'est pas un proche à moi? Est-ce que c'est souvent cela ou est-ce que tout le monde peut le faire? Oui, ça peut être un proche à vous ou ça peut être n'importe qui juge que vous avez un potentiel qu'on peut exploiter pour, par exemple, faire des arnaques et tout ça. Donc, oui. Et justement, vous le disiez, ça intervient partout. Et ça intervient également dans un peu votre secteur, tout ce qui est vente en ligne, etc. Oui. Une page qu'on connaît, une autre qui se crée et qui propose des sujets, les mêmes articles peut-être, ou des services avec semblables. des numéros différents. À quel moment on arrive à détecter le vrai du faux dans ce cas-là, en parlant d'offres, bien sûr? Alors, à quel moment on peut détecter le vrai du faux? Ce n'est pas toujours évident. D'accord. D'accord. Toujours est-il que c'est plutôt les concernés qui doivent être très alertes. C'est-à-dire, si éventuellement votre page ou votre site est usurpé, il faudrait que vous soyez en train de faire la veille, de sorte à ce que dès que vous constatez cela, que vous puissiez signaler, en tout cas mettre en place le process nécessaire pour empêcher que cela puisse perdurer. Alors, rapidement, généralement, lorsque votre compte est piraté, ce sont vos proches qui peuvent vous alerter. Tout à fait. Par exemple, un ami avec lequel vous avez l'habitude de discuter, qui subitement vous envoie une demande d'amis. C'est bizarre. Ça paraît bizarre. Ou encore un autre qui vous contacte, par exemple sur WhatsApp, pour vous dire, mais c'est quoi, tu as créé un nouveau compte? Ça, c'est des éléments d'alerte pour vous permettre de savoir que il y a quelque chose qui se passe. Et là, vous pouvez aller vérifier et par la suite faire la procédure qu'il faut. Alors, mais justement, parlant des canaux, j'ai l'impression que c'est plus facile avec certains réseaux que d'autres. Est-ce que, puisque vous l'évoquez sur WhatsApp, par exemple, on peut également faire face à ce genre de dérive-là? Alors, sur WhatsApp, ce n'est pas toujours évident. D'accord. Parce que WhatsApp, ça fonctionne avec un numéro de téléphone. Ce n'est pas toujours évident. Par contre, sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, etc., Instagram et autres, là, la chose est beaucoup plus aisée pour ces derniers. Donc, ils vont juste prendre vos informations, collecter quelques photos que vous avez. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence des réseaux sociaux. En fait, ils vont suivre un peu ce que vous faites, prendre des informations clés, par exemple votre date de naissance, ces petites informations qui vont leur permettre d'avoir une certaine crédibilité auprès des personnes qui contactent, qui vont utiliser en fait. Oui. Parce que vous commencez à parler des dates de naissance, je me demande quelles sont les informations qui sont le plus utilisées, c'est-à-dire qu'on doit désormais cacher sa date de naissance, par exemple.
Si vous êtes une personnalité publique, vous ne pourrez pas vraiment cacher votre date de naissance parce que voilà, c'est des informations qui sont répertoriées sur Internet et surtout que Internet a une mémoire qu'on n'efface pas. Ce n'est pas évident de cacher ces choses-là. Par contre, dans la mesure du possible, si vous avez la possibilité de cacher un certain nombre d'informations, faites-le ou de tout simplement rendre votre profil privé, faites-le. Et comme ça, vous savez que les personnes avec qui vous avez des interactions, c'est des personnes que vous connaissez personnellement. Vous voyez un peu? Et justement, j'aimerais en profiter. Il y a souvent un procès qui est fait parce que certaines personnes bloquent leur compte, par exemple Facebook. Et est-ce une manière de se protéger de la chose? Clairement, c'est une manière de se protéger. C'est vrai que parfois, ce n'est pas toujours agréable ou aisé pour les personnes avec qui vous êtes en contact. Exactement. C'est vrai également que lorsqu'on vient sur les réseaux sociaux, c'est pour justement établir des contacts, etc. Donc, du moment où vous n'êtes pas vous-même, vous n'êtes pas visible, on ne voit pas qui vous êtes, etc., ça peut également être un frein. Mais c'est parce que justement le phénomène d'usurpation d'identité existe et fait des ravages que beaucoup se méfient. Voilà. Donc, et justement, avant de venir à comment s'en sortir, quelle erreur déjà on fait au quotidien peut-être qui nous expose à ces choses-là? Alors, ça va me permettre de vous présenter les façons que les arnaqueurs et autres utilisent. Alors, généralement, l'une des méthodes qu'ils vont utiliser, c'est le phishing. Le phishing? Oui, c'est-à-dire que en anglais, en français, c'est hameçonner. En fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser des logiciels qui vont générer un lien qu'ils vont vous envoyer, par exemple, sur WhatsApp. Et ça, c'est souvent les personnes d'un certain âge qui sont les plus victimes de cela. Parce que dès qu'elles vont recevoir le lien, on va leur dire, par exemple, le cas qui est le plus fréquent, écoutez, vos photos se retrouvent sur tel site, cliquez dessus pour aller voir. Et ça, c'est à éviter. D'accord. Définitivement. Première alerte. Oui. Alors, au-delà de ça, d'autres vont tout simplement se faire passer pour un proche à vous, créer justement un profil qui ressemble à celui que vous connaissez, va vous contacter. Parce que c'est plus facile à vous, par exemple, d'envoyer de l'argent à quelqu'un que vous pensez que c'est, plutôt que d'une personne totalement inconnue. Donc, il y a ces cas-là. Maintenant, pour en revenir à votre question, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter définitivement de cliquer sur n'importe quoi. Quel lien? Peu importe le lien, il faut éviter. Même quand vous pensez que c'est des personnes qui sont proches de vous, évitez au maximum de cliquer sur des liens. À défaut, appelez les personnes en question, demandez-leur de quoi il s'agit. D'accord? Ça, c'est très important. Maintenant, au-delà de tout ceci, il faut vous-même apprendre à comprendre un peu ce qui se passe sur Internet, le fonctionnement d'Internet. Aujourd'hui, une autre chose est très répandue, surtout sur Telegram, c'est les faux contacts. Absolument. Alors, vous vous rendez compte que dans votre répertoire, vous avez des contacts, sauf que au final, ces personnes-là ne sont plus sur Telegram. Et pourtant, vous retrouvez ces contacts qui vous écrivent, etc. Donc, vraiment, il faut faire attention à ces petites choses-là. Tout lien n'est pas cliquable. Il faut éviter. Merci beaucoup, parce que là, on se rend compte que ça demande beaucoup de vigilance et quand même un peu d'intelligence. Et c'est justement pour ça, mesdames, messieurs, que nous vous informons, que nous vous alertons pour éviter de tomber dans ces dérives, pour ne pas se faire avoir. Et nous avons parlé justement avec vous des réflexes et comment identifier. En dehors d'un profil qui vous demande, comment identifier, se dire, bah, tiens, ici, ce profil, il est un peu louche. Alors, si vous avez des habitudes avec un profil, vous avez des habitudes avec une personne, lorsque vous voyez que quelque chose est louche, vous le savez. Après, généralement, si vous avez déjà des échanges avec une personne, vous pourrez aller encore vérifier si c'est toujours le même profil ou le même contact qui est dans votre messagerie. Si ce n'est pas le cas, c'est déjà un signe. Maintenant, comme on le disait précédemment, lorsque quelqu'un vous contacte et vous dit, par exemple, ou du moins vous recevez une nouvelle demande, ça c'est clairement quelque chose qui doit vous intriguer. Donc, ou encore, moi par exemple, ça m'est déjà arrivé qu'on usurpe mon identité
oui. à certaines fins. Sauf que rapidement, des contacts ont commencé à m'écrire pour savoir est-ce que c'était moi qui avais créé un nouveau compte, etc. Donc j'ai rapidement pris les choses en main. Et ça me permet justement de rebondir sur qu'est-ce qu'il faut faire justement en cas lorsque le mal est déjà fait. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, lorsque vous recevez l'alerte, il faut le signaler sur votre compte principal. Votre compte principal, vous devriez préciser, informer les gens que tel profil... Je précise que c'est dans les paramètres, hein, vous nous l'avez dit hier, ou comment ça se fait? Oui, ça c'est dans les paramètres, mais là c'est une publication que vous faites. D'accord. D'accord. Déjà pour vous annoncez, par exemple si c'est sur Facebook, vous faites un post dans lequel vous annoncez qu'un tel ou tel autre profil, une fausse identité, se fait passer pour vous à des fins de... Et ensuite, vous demandez à vos proches, vos amis et autres, au moins une dizaine, de signaler le compte. En fait, l'algorithme des réseaux sociaux est très réactif à ces choses-là. Dès que vous remarquez, ou du moins dès que l'algorithme remarque qu'un compte est signalé à plusieurs reprises et de façon simultanée, généralement, ils prennent certaines dispositions. Mais au-delà de tout ça, il faut également aller porter plainte. Absolument. Porter plainte au niveau de l'OCRC, qui est justement l'organisme qui est à même de pouvoir résoudre ces cas-là, d'appréhender les individus en question. Parce que, en réalité, peu importe où vous vous cachez, même si vous utilisez un VPN et que vous usurpez l'identité de quelqu'un, vous êtes en mesure d'être retrouvé, d'être traqué et appréhendé. Merci beaucoup. Et donc, premier réflexe lorsque on se retrouve dans une situation de vol d'identité, c'est de publier, informer les proches et puis leur demander de signaler. Dans le cas, par exemple, où on a déjà cliqué sur un lien, par exemple, je sais que vous avez des comptes et qu'on perd ce compte-là, est-ce que c'est mort, il faut en créer un autre ou est-ce qu'il y a peut-être possibilité de récupérer? Alors, il y a deux possibilités. C'est possible que vous perdiez ce compte si vous n'êtes pas suffisamment réactif. Ou du moins si la personne qui vous a tendu le piège est plutôt assez performant. Dans l'autre cas, à partir du moment où vous commencez à signaler cela, dans le process, vous avez la possibilité de récupérer votre compte et à partir de ce moment, tous les appareils sur lesquels votre compte a été ouvert seront tout simplement, ce sera déconnecté de ces appareils-là. Vous pouvez nous filer l'astuce ou est-ce qu'il faut voir forcément un spécialiste d'abord? Non, ce n'est pas une question de spécialiste, c'est dans les paramètres. Je ne saurais vous le dire à partir d'ici. Puisque nous n'avons pas malheureusement la démo. On va y penser pour les prochaines fois. Donc, en dehors de ça, est-ce qu'il y a, on a parlé des comptes, des comptes qui sont exposés. Est-ce que ça peut, quel dommage ça peut créer? Peut-être, je le disais, au début, on est un peu resté dans justement ce couloir-là, puisque vous êtes entrepreneur. Pour les entrepreneurs, ceux qui ont des business en ligne, etc., quel dommage ça peut leur créer? Oui, alors, le dommage numéro 1 qu'on voit tout de suite, c'est la décrédibilisation de votre activité. Quelqu'un qui se fait passer pour vous, en fait, votre identité sur Internet, c'est en fait votre gage de confiance. Et quelqu'un qui vous vole votre identité, vole votre capital confiance. Absolument. Donc, à partir du moment où les gens ne savent plus si c'est vraiment vous ou pas, clairement, ils auront des réticences à collaborer avec vous. Donc ça, c'est très important. Et au-delà de ça, ça peut avoir des préjudices sur votre vie familiale, votre vie sociale, etc. Donc, clairement, ce n'est pas quelque chose avec quoi il faut jouer. Il faut vraiment être très prudent, il faut être alerte et il faut faire au maximum, éviter au maximum de se faire avoir par ce genre de piège. Merci beaucoup et comme vous le dites, lorsqu'on se retrouve dans ce genre de cas, signalé. Merci beaucoup, Gérieda Bolinon. Chaque matin, vous venez nous identifier sur des questions très, très intéressantes. Alors, lorsque vous êtes, je résume, confronté à ce problème de vol d'identité, ne pensez pas que tout est fini. Soyez tout de suite réactifs, alertés, sensibilisés, publiez et n'oubliez pas de porter plainte, hein, vous l'avez dit. Parce qu'il faut que justice soit faite, n'est-ce pas? Merci beaucoup à vous, Gérieda Bolinon. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. Et on va marquer une courte pause avec, bien sûr, la complicité de la réalisation. Le temps d'installer notre prochaine rubrique, bien sûr, avec Ghislaine Adimi.